Quand on parle d'un champion comme celui d'aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu à savoir s'il est fort, s'il peut gagner ou même écraser sa discipline. Tout ça, tu le sais déjà, consciemment ou pas. Soit parce qu'il t'a embarqué avec lui dans son ascension, soit tout simplement parce que tu connais son nom. Tu sais qu'il y a un Français qui a commencé à rafler tous les trophées dans une discipline obscure de ski et de tir et qu'il a tellement gagné qu'il n'a pas laissé le choix à son pays que de retenir son nom dans l'histoire. Qu'il n'a pas laissé le choix à son pays que d'ouvrir les yeux sur sa discipline. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de trouver le moment précis où il est passé d'être humain à légende de son sport. Expect me like you expect Jesus to come back. Expect me, I'm coming. Et si pour toi ce sport est encore inconnu, je peux te dire que t'es un sacré petit vénard. Parce qu'on s'apprête à parler ici d'une compétition incroyable qui demande la plus haute discipline combinée à un entraînement acharné pour chaque partie du corps humain, le biathlon. Pour faire simple, le biathlon se compose de deux phases essentielles, le ski de fond et le tir. L'objectif est d'être le plus rapide à ski en dépensant le moins d'énergie possible afin d'économiser ses capacités car une fois arrivé sur le pas de tir, c'est une toute autre discipline qui commence. Il faut enchaîner 5 cibles de la taille d'une balle de golf pour les tirs couchés ou d'un DVD pour les tirs debout. Le tout en étant à 50 mètres de la cible, le palpitant au maximum sous les yeux du public et de tes adversaires. Et à ce jeu exceptionnellement exigeant, la France n'a jamais vraiment eu son mot à dire. Depuis toujours, le biathlon international est placé sous la main de fer de la Norvège. Tiens, regarde, ça c'est le classement actuel du championnat du monde masculin. Et je crois pas avoir besoin de t'expliquer le système de points pour que tu comprennes qui est aux commandes. Le biathlon en Norvège, c'est une véritable institution. C'est le sport le plus suivi, le plus pratiqué, le plus apprécié et avec la plus grosse densité de talent. Ce sont donc les meilleurs à ski et au tir, avec 90% de réussite en moyenne pour les meilleurs athlètes. Clairement, les Norvégiens sont des adversaires redoutables, les pires de tous. C'est-à-dire qu'ils sont trop forts, scrutent tous les tournois mondiaux, les JO, hommes et femmes confondus, mais toujours avec la plus grande humilité et respect pour l'adversaire. T'as même pas le droit de les détester. Et cette écrasante et humble domination ne s'illustre jamais aussi bien que par le roi de la discipline, aussi appelé le cannibale, Ole Einar Bjørndalen. 26 ans de carrière internationale, 95 victoires, 6 fois champion du monde, 13 médailles olympiques dont 8 en or. Et lorsque Martin débarque sur le circuit en 2009, Bjørndalen s'est pas seulement adjugé la décennie qui vient de s'écouler. Il s'est également trouvé un petit poulain du nom de Emil Svensson, qui attend patiemment la chute du roi pour récupérer sa couronne. À 38 ans, le roi Ole s'apprête à prendre part à ses 5e Olympiades en ce début d'année 2010 à Vancouver. Bien que ses meilleures années viennent de s'écouler, le vieux roi n'est lui pas décidé à céder sa couronne si facilement. Avec leurs 15 ans d'écart, les deux Norvégiens vont dominer très largement la saison de biathlon, à tel point qu'ils lèvent le pied en championnat du monde afin de s'assurer un succès aux Jeux Olympiques. C'est donc galvanisé par leurs résultats et sûr de ses forces que la délégation norvégienne se présente au Canada en 2010. Le temps de ces quelques jours, tous les plus grands athlètes hivernaux du monde entier se sont donné rendez-vous afin de tenter leur chance pour remporter la plus prestigieuse médaille qu'un athlète puisse obtenir. Le temps de quelques jours, quelques minutes, l'avenir de leur vie, de leur nation, de l'histoire de leur sport se jouera en un moment. Ce moment, mes amis, c'est le moment qu'a choisi Martin Fourcade pour passer un message. Notre ami Martin voit évidemment les choses en grand pour s'illustrer, en choisissant l'épreuve la plus reconnue du biathlon moderne, pour les observateurs comme pour les athlètes, la mass start. C'est la dernière et la plus prestigieuse épreuve du championnat du monde de biathlon. La seule épreuve où les 30 meilleurs biathlètes s'élancent tous en même temps. Ils ont pour objectif de parcourir 15 km à ski, entrecoupés de 4 passages au stand de tir. Les 2 premiers passages au stand de tir s'effectueront couchés et les 2 derniers debout. Chaque tir manqué est sanctionné d'un tour de pénalité de 150 mètres, ce qui correspond à une vingtaine de secondes pour un biathlète de ce calibre. Il faut bien que tu te rendes compte que cette épreuve est exceptionnelle également pour les athlètes. Toutes les autres épreuves ont des départs individuels et n'imposent donc pas la même pression. Le format sprint, par exemple, est un pur contre-la-montre. Si ce n'est pas l'épreuve la plus exigeante au tir ni à ski, la mass start est bien la plus compétitive une fois tous les facteurs pris en compte, car un biathlète doué au tir peut compenser son mauvais niveau à ski en ne ratant aucune balle. Un mauvais tireur peut compenser ses balles perdues par sa rapidité à ski. Et même un biathlète pas particulièrement en forme ni à ski ni au tir peut gagner le jour où son mental est intouchable. Mais exiger d'un humain d'exceller dans des compétences aussi différentes en même temps, c'est soit du génie, soit purement diabolique. Quand tu exploites déjà chaque parcelle athlétique de ton corps pour te pousser sur tes skis le plus rapidement possible jusqu'au pas de tir, qu'une fois arrivé tu dois t'immobiliser, t'empêcher de respirer pour dégainer le tir le plus rapide et précis que tu puisses, alors que tout ton corps te supplie de vider tes poumons
et qu'en plus, dans ce qui te reste de cerveau disponible, tu vois ton adversaire s'allonger à côté de toi, tu sais très bien qu'une balle réussie ou plus rapide de sa part peut te sortir de la course. La Mastart est donc l'épreuve la plus impressionnante de la compétition, même pour les biathlètes. Car dans cette épreuve seulement, tu peux voir tous les biathlètes arriver en même temps lors du premier tir. À ce moment qui peut déjà être fatidique pour la suite de l'épreuve, entre ceux qui ont réussi un sans faute et les autres. Tout ça avec la pression de tes adversaires à quelques centimètres, du vent déviant la trajectoire et des bruits assourdissants de leurs carabines fusant à travers la neige. Maintenant que tu saisis toute la complexité de cette épreuve, je te laisse imaginer l'importance qu'elle a lors des Jeux Olympiques. Et c'est bien simple, lorsque les Jeux commencent, les 2 seuls Mastart disputés pour l'instant cette saison ont été remportés par Bjørn Dalen et Svendsen. Comme la plupart des épreuves du championnat jusqu'ici d'ailleurs. Comme je te le disais plus tôt, le peu d'épreuves qu'ils ont laissé échapper sont en bonne partie dues à leur préparation pour les Jeux. Mais ça va pas vraiment se passer comme prévu. Moins endurant que dans ses jeunes années, le roi Ole n'a obtenu qu'une médaille lorsqu'il se présente au départ de la Mastart. Svendsen par contre, Svendsen rate pas sa chance de prendre le pas du roi et s'empare d'une médaille d'argent et même de la médaille d'or sur le format individuel. Dernière épreuve avant la Mastart, tous les yeux sont fixés sur lui pour l'épreuve de l'année. Du côté de Martin, on peut pas vraiment en dire autant jusqu'ici. De plus en plus de regards se tournent vers lui pour ses apparitions répétées dans le top 10 depuis le début de saison, mais ses résultats aux premières épreuves des JO sont clairement décevants. Martin est incapable d'accrocher ne serait-ce qu'un top 15 sur les 3 premières épreuves. Ce n'est clairement pas une tête d'affiche internationale, loin derrière les dieux nordiques. Pas même nationale d'ailleurs, puisque Vincent Dier remporte une inattendue médaille d'or sur le format sprint. Ce n'est même pas la tête d'affiche familiale. Le fourcade que tout le monde connaît jusqu'ici, c'est Simon, son grand frère. Mais ça va changer, et t'es justement parfaitement placé pour voir le moment où tout a changé, frangin. Au départ de cette Mastart, tous les regards sont donc sur les stars norvégiennes. Et nous, petits chanceux, gardons un œil sur Martin en 16e position. Est-ce que le roi Ole va se réapproprier l'or olympique qui lui échappe depuis 2002 et ses 4 médailles d'or à Salt Lake City? Est-ce que le jeune Svendsen va définitivement succéder au roi Bjørn Dalen? Comment Martin Fourcade peut saboter les légendes norvégiennes? Alors que ça part mal pour Bjørn Dalen et sa balle manquée, c'est encore plus terrible pour Martin qui rate 2 balles. Loin derrière les 21 athlètes qui ont réalisé un sans faute, dont son frère qui ressort 4e de ce premier tir stratégique. Svendsen n'est pas en reste pour autant. Il réalise un sans faute sur les 2 premiers tirs couchés, ce qui lui permet de ressortir en 2e position après ce 2e tir. Bjørn Dalen rate cette fois-ci 2 nouvelles cibles et dit adieu à toute chance de médaille. C'est l'opportunité rêvée pour Svendsen qui part en trombe avec une groupe de 6 hommes, dont une grosse menace venue de Russie, Evgeny Ustyougov, 3e discret du championnat du monde derrière les monstres norvégiens. Lorsqu'ils arrivent au 3e tir, Svendsen craque et rate une balle capitale, alors que Ustyougov assure. Il ressort en premier, suivi du Slovaque Pavol Urait, qui sort la course de sa vie, avec un sans faute au tir également après cette 3e séance. Alors que tout le monde l'avait déjà oublié, Martin skie du plus fort qu'il le peut pour rattraper son retard. Et s'il n'est pas dans les premières places, il a assuré ses 2e et 3e tirs sans faute au compteur. Il repart même dans les skis de son frère à la 9e place pour cet avant-dernier tour de piste. Chacun des tireurs, chacun des spectateurs le sait. Tous les efforts fournis jusqu'ici, de la belle surprise du jour à l'exploit du 3e de l'ombre, ne valent rien avant ce dernier tir. 1 millimètre trop à gauche, une rafale de vent inattendue, une respiration mal calibrée, et ce sont tous les efforts d'années de travail acharné qui peuvent s'envoler maintenant. Les stars norvégiennes sont tombées. Le russe de l'ombre Ustyougov et le surprenant slovaque Urait sont bien décidés à écrire leur nom dans la grande histoire olympique. Alors que Martin Fourcade a fourni ses plus gros efforts pour arriver sur le pas de tir avec ce groupe de tête, il rate sa 2e balle et ressort avec son frère Simon,
et son compatriote Vincent G à 25 secondes de la première place. Martin s'élance sur ses skis et reproduit étape par étape, machinalement, ce geste qu'il a répété pendant des milliers d'heures de travail pour prouver au monde entier, mais surtout à lui-même, qu'il est le meilleur Fourcade. Tellement passé devant et en fait je me suis rendu compte qu'il allait y avoir un gap tellement énorme entre nous. Vraiment quelque chose qui se passe où pour la première fois en fait j'ai l'impression de ne pas ressentir la douleur et d'être uniquement en capacité d'accélérer. Déchalé, il était déchalé. Après une remontée exceptionnelle, Martin accroche une médaille d'argent encore inespérée jusqu'à la ligne d'arrivée. Après avoir commis 3 erreurs au tir, il obtient un podium olympique et même une deuxième place aux côtés de 2 biathlètes qui n'ont raté aucune balle. S'il n'avait manqué qu'une, voire même 2 balles, il aurait pu finir premier devant le Russe qui a pourtant fait un sans faute au tir. À seulement 22 ans, Martin Fourcade vient d'envoyer un message à tous ses adversaires. Son tir reste à améliorer, mais son niveau à ski est déjà impressionnant. S'il est plus régulier au tir et qu'il continue de travailler son mental, même un sans faute au stand de tir ne vous assurera plus de finir devant Martin Fourcade. Il n'a pris que la médaille d'argent, mais l'information est passée dans toutes les oreilles norvégiennes. Martin ne se satisfera pas de cette place bien longtemps. C'est bien simple, durant les années qui vont suivre, il va même banaliser l'exceptionnel. Gagner une course avec des tirs manqués devant des mecs qui ont pourtant fait un sans faute. Comme lors de cette épreuve de la poursuite des JO de Sochi en 2014, où il met 15 secondes au Tchèque mort avec. Et au fait, nos 2 amis norvégiens sont repartis bredouille sur la mass start. Mais l'histoire entre nos 3 champions est loin d'être finie. Mais bon, pour l'instant, l'essentiel est ailleurs. Pour la première fois, ce 21 février 2010, à Vancouver, Martin Fourcade monte sur un podium individuel de Coupe du Monde de biathlon. Pour la première fois, il a montré à Simon, à la France, au monde entier, qu'il faudrait s'habituer à le voir produire ce genre d'effort pour les années à venir. Moins d'1 mois plus tard, il remportera sa première victoire en Finlande et lancera définitivement l'incroyable saga dorée Martin Fourcade pour la fin de la saison et les 9 autres qui suivirent. Et la descendance de Martin Fourcade dans son sport est tout simplement prodigieuse. Pas plus tard qu'il y a 1 mois, au championnat du monde 2024, la France a ramené 6 médailles d'or avec un travail titanesque de Justine Brézaboucher, Julia Simon et Lou Jean Monod chez les femmes. C'est une bien belle histoire d'amour qui s'est écrite entre la France et le biathlon depuis cette médaille d'argent olympique. Si les hommes peinent à trouver un successeur à Martin Fourcade dans la durée, les filles sont bel et bien aux avant-postes du biathlon mondial. Je garde au choix un sujet plus général sur la carrière de Martin Fourcade et son impact que je voudrais traiter plus en profondeur. Faites-moi savoir si cette histoire vous a plu, et si ça vous intéresse, je m'y attaquerai avec plaisir. Cette vidéo a une saveur particulière. Si le biathlon reste un sport obscur pour beaucoup de Français, c'est un sport important pour moi. Je vous parle parfois du lien familial que j'ai avec certains sports, et celui-ci ne manque pas à la règle. À l'adolescence, lorsque je m'éloignais de mes parents, j'avais parfois du mal à trouver des sujets communs avec mon père. Parmi tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est présenter ce sport de ski et de tir à la carabine, figure-toi. J'ai pris beaucoup de plaisir et d'émotion à m'intéresser avec lui à l'ascension de la France et de Martin dans cette belle discipline. Alors à tous ceux qui vivent leur relation en partie à travers le sport, qui se retrouvent dans ce que je dis là, je vous dis à très vite.